Les appeler les païens. Ils ont une marche ténébreuse, centrée sur eux-mêmes, en rébellion ouverte au Seigneur. Ils ne connaissent même pas la vie de Dieu, ils en sont étrangers. Les mots sont forts, mais c'est la réalité de ce que l'apôtre Paul veut décrire. Et puis de l'autre côté, en contraste, en opposition, il va parler de ce groupe qu'il appelle les « mais vous ». Mais vous. Et on comprend bien qu'il s'agit de celles et de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Ils sont passés de la mort à la vie, qui ont réalisé la misère de leurs péchés, qui ont crié au Seigneur du salut, qui ont été délivrés, qui ont rencontré celui qui est le Sauveur. Et eux, ils ont donc appris Christ et ils ont une autre marche, une marche dans la lumière, centrée sur le Seigneur, avec pour objectif la justice, la vérité, la droiture et la sainteté de l'Éternel. Et vous comprenez que tout va distinguer ces deux groupes. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, seul un groupe porte l'approbation du Seigneur, la faveur de Dieu. C'est ces gens qui ont appris Christ. Alors, ce soir, je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans ce groupe-là et je m'en réjouis, mais peut-être quelqu'un au milieu de nous est encore dans le premier groupe et a besoin certainement de changer radicalement de manière de marcher dans le monde et de rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même va être très clair. Dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14, il va dire « Entrez par la porte étroite ». Et lui-même est la porte. Je suis la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous savez que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de marcher dans le monde. Et soit vous marchez avec le Seigneur, ayant entré dans sa porte sur un autre chemin qui est étroit, resserré, certes, mais comme nous le lisons par la suite du texte de Matthieu 7, qui est le chemin qui mène à la vie. Ou alors vous marchez sur ce lieu spacieux, large, du chemin de la perdition. Et c'est donc une réalité sur laquelle vous devez réfléchir. Alors ne jetons pas trop vite la pierre, frères et sœurs, nous qui connaissons le Seigneur, à ceux qui marchent encore sur ce chemin de la perdition, pour la bonne et simple raison qu'on y était avant. Et que c'est par l'immense grâce de Dieu que nous avons rencontré celui qui est la vie. Souvenons-nous aussi de ce que Paul dit dans Éphésiens 2, on peut le lire pour compléter cette introduction au chapitre 1er, Éphésiens 2, chapitre 1er, il dira ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, Paul est très clair, catégorique, il nous englobe tous. Lui le premier, il dira moi pécheur, le premier. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Mon frère, ma sœur, ne l'oublie jamais. C'est par grâce que le Seigneur t'a changé, t'a transformé, t'a tiré, arraché de ce chemin large, spacieux de la perdition dans lequel tu marchais et t'a déposé sur le sentier de la lumière. C'est la grâce de Dieu. Néanmoins, il nous faut réfléchir à ce que Paul a écrit sur cette marche des païens. C'est important de comprendre. De ceux qui ne connaissent pas Christ, ça peut aider quelqu'un ce soir à se tourner résolument vers le Seigneur. Ça peut nous aider nous aussi à bien comprendre comment et pourquoi les païens marchent ainsi et certainement de prier pour qu'ils soient sauvés. Et donc on va centrer nos réflexions sur les versets 17 à 20 de
ce chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure, dans laquelle Paul va décrire la marche des païens. Il dit ceci: voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, je le relis, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà comment Paul va caractériser la marche de tous ceux qui sont encore dans le monde. Et nous étions dans cette marche-là, ne l'oublions jamais. Et comment elle va être teintée, excusez-moi, par ce mot vanité. Vous avez remarqué que c'est ce mot qui va caractériser la marche des païens. Une marche selon la vanité de leurs pensées. L'expression, elle est forte parce qu'elle sous-entend que tout homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne marche pas avec Jésus-Christ, marche d'une manière vaine. Et a besoin de réaliser cela, souligner le mot vanité. Dans la Bible, vous le savez, il va renvoyer à tout le discours de l'Ecclésiaste, de celui qui a tout goûté dans les dimensions de la vie, de celui qui avait tous les moyens, de celui qui a marché dans toutes sortes de situations et qui n'est arrivé qu'à une seule et unique conclusion, c'est que sous le soleil, sans Dieu, sans le Seigneur, sous le soleil, tout est vanité. Littéralement, il dit tout est buée, vapeur, fumée. Finalement, essayez d'attraper la fumée. Et c'est un peu malheureusement la marche des païens, dans l'illusion, qui finit toujours dans la déception. Rien de concret, rien de solide, rien de durable, surtout rien d'éternel, rien qui dépasse sous le soleil, qui va au-delà, rien de conséquent, rien de puissant, rien de porteur, rien de transcendant, tout est futilité. Tout est vanité, tout est néant, une marche dans le vide, une marche vers un mirage permanent. Et tous ces gens, dit Paul dans ce texte, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des pensées, ils ont des réflexions, ils ont des idées, ils ont toutes sortes de philosophies, de traditions, ils ont une multitude de réflexions. Mais ils finissent toujours dans le grand canyon de la vanité. Et ça, c'est que nous devons comprendre. C'est triste, et c'est malheureusement encore le cas de millions d'hommes et de femmes, mais c'est pour cela que Jésus est venu dans le monde. Il est venu pour sauver celles et ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées et leur donner la vie éternelle. Alors peut-être faites-vous encore partie de ce lot, peut-être quelqu'un pourrait dire, après tant et tant d'années, je pourrais faire moi aussi le bilan, le constat de ma vie, et certainement que vous arriveriez à la même conclusion que l'Ecclésiaste. Tout est vanité, et ce soir certainement que c'est l'occasion de rentrer dans quelque chose de concret. Parce que la marche avec Jésus, c'est concret. Amen. Celles et ceux qui connaissent Jésus, vous savez que la marche avec Jésus apporte des biens éternels, concrets, réels, et on sait par l'espérance qui nous anime, que ces choses vont au-delà du soleil, jusque dans la lumière du Seigneur. Et c'est pour cela que nous aimons le Seigneur. Alors, cette marche qui est vaine, cette marche qui est dans le vide, cette marche, excusez-moi l'expression, qui tourne en rond, elle est développée par l'apôtre Paul sur 3 aspects. Pourquoi finalement est-elle vaine, cette marche? Pourquoi les païens marchent selon cette vanité? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le grand canyon de la vanité? Paul va donner 3 points. Premièrement, il va dire au verset 18, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Littéralement, ils sont embrouillés dans leurs pensées. Les choses ne sont pas claires. Et ici, l'apôtre Paul, vous le savez, mais il est bon quand même de le redire, ne fait pas référence à l'intelligence du cerveau. Il ne fait pas référence au quotient intellectuel, comme si les chrétiens étaient plus intelligents que les païens. Je voudrais même dire que parfois,
On doit le reconnaître. Hein. On a des gens dans le monde qui sont bien plus intelligents que nous, n'est-ce pas? Hein, souvenons-nous ce que l'apôtre Paul a dit. Il n'a pas choisi les choses sages de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, frères et sœurs, mais nous reconnaissons que dans le monde, il y a des gens qui ont des cerveaux à 10 étages. Hein. Et on est subjugué par leur capacité, et on en est même bénéficiaire. Hein, béni soit Dieu pour aussi les ingéniosités, les technicités des uns et des autres, les savoirs, les compétences, ceux qui sont calés dans leur domaine. Et nous reconnaissons que ça, c'est aussi le don de Dieu. Dieu a fait des dons aux hommes au sens général. Et Paul ne parle pas de cela. Quand il dit ils ont l'intelligence obscurcie, il ne parle pas de cela. Il parle du domaine de l'esprit. Il parle de l'intelligence spirituelle. Il parle du domaine du cœur. Il parle des choses de Dieu. Paul disait aux Romains, nul n'est intelligent parce que nul ne cherche Dieu. Ah, non pas que les hommes ne cherchent pas des dieux. Il y a plein de dieux dans le monde. Non, non, nul ne cherche la personne même de Dieu, du seul, de l'unique, du véritable. Parce que si les païens étaient intelligents pour le chercher, ils rencontreraient inévitablement Jésus, qui en est l'expression et la révélation. Ils ont donc l'intelligence obscurcie. Ils ont peut-être des intentions spirituelles, louables, légitimes, mais ils ne cherchent pas réellement le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Finalement, nous aussi, nous étions ainsi, n'est-ce pas? Même moi qui ai eu la grâce de naître dans une famille pastorale, chrétienne, évangélique, certainement orientée plus vite, et c'est une vraie grâce de Dieu, mais c'est bien parce que le Seigneur m'a touché, m'a orienté, m'a placé là que j'ai pu le découvrir, n'est-ce pas? C'est une grâce, c'est une révélation. Et quand on parle de cela, on comprend alors que si les païens marchent comme ils marchent, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et là, on peut mesurer, frères et sœurs, nous qui croyons, l'immense bonté que le Seigneur a fait d'éclairer notre conscience. Parce que nous ne sommes pas parvenus à Jésus par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous chercher. Oh, peut-être avons-nous tâtonné, peut-être avons-nous pensé faire quelques démarches, mais même ces intentions de démarche, c'est le Saint-Esprit qui les a placées en nous. L'Éternel, la Bible dit, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et la réponse dans le psaume 14 de ce même texte, elle est cinglante. Ben non, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont perdu le sens. Et c'est une réalité. Nous ne pouvons pas venir à la foi sans l'attraction et l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà certainement ce pourquoi nous devons prier, nous, Église de Jésus-Christ. Et certainement que si tu es là pour là ou les premières fois, ce n'est pas un hasard, le Seigneur certainement te met au contact de l'Évangile pour que toi aussi tu rencontres, alléluia, son amour, son pardon, sa grâce et son salut. Amen. Alors, le texte est fort parce que quand il dit « ils ont l'intelligence obscurcie », littéralement, il emploie le verbe skoto en grec qui signifie « ils ont l'intelligence enténébrée », plongée dans les ténèbres. Alors on peut poser la question, comment voulez-vous que quelqu'un marche dans la lumière quand il est plongé dans les ténèbres? C'est impossible, n'est-ce pas? Et il y a donc nécessité d'une révélation, d'une œuvre du Saint-Esprit. Et finalement, on va se poser la question, mais comment cette œuvre du Saint-Esprit et de révélation va se faire? Par un moyen, un seul, le seul, l'unique, la parole de Dieu. La parole que le Saint-Esprit va utiliser pour éclairer.
excusez-moi, pour allumer la lumière dans l'intelligence de l'esprit. Et force est de constater, vous qui êtes là et qui êtes chrétiens, authentiquement chrétiens, qui marchez avec le Seigneur, que c'est la parole, par la puissance du Saint-Esprit, qui a éclairé votre intelligence. Et c'est toujours comme cela que le Seigneur fait, parce qu'il est dit dans le psaume 119, verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Sous-entendu que dans le domaine spirituel, dans le domaine réel de Dieu, je ne suis pas intelligent de par moi-même, je suis intelligent de par la parole de Dieu que je reçois dans mon cœur. Il dira dans le même psaume 119 au verset 99 et 100, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Voyez, l'intelligence spirituelle est liée aux Écritures, à la parole, à l'Esprit qui les a inspirées. Et voilà pourquoi il faut que les âmes soient au contact de l'Évangile, au contact de la parole, au contact des Écritures. Ce n'est pas seulement un message qu'ils ont besoin, ils ont besoin de la révélation de ta parole, Seigneur. Amen. C'est ce que dira finalement aussi l'apôtre Pierre, chapitre 1er de sa première lettre, versets 22 et 23, il dira « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous comprenez pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, et non seulement il faisait du bien, mais il prêchait le royaume de Dieu. Il annonçait sa parole, et les âmes étaient éclairées. Ceux qui étaient dans la région inférieure des ténèbres voyaient poindre la lumière. Amen. Et il faut que les âmes entendent. Mon frère, ma sœur, il faut que ceux qui marchent encore avec une intelligence obscurcie entendent la parole de Dieu. Il faut que tu l'annonces. C'est ainsi qu'ils parviendront aussi au salut. Amen. Deuxièmement, toujours dans ce verset 18, il va dire « Ils sont étrangers à la vie de Dieu ». Pourquoi la marche des païens est vaine? Parce que c'est une marche qui n'est pas éclairée par la parole, c'est une marche qui est éclairée seulement par des concepts humains, par des dogmes humains, par des traditions humaines. Et toutes ces choses n'ont aucune puissance de salut et de guérison. Et deuxièmement, parce que cette marche, elle est coupée de la vie de Dieu. Elle est coupée de la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Vous avez vu, le mot, il est fort. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Coupés, séparés de sa gloire. Je le répète, beaucoup ont des dieux, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Alors ils ne marchent pas dans la sainteté du Seigneur, dans la beauté du Seigneur, dans la gloire du Seigneur. Ils sont liés à toute espèce de volupté et ils ne peuvent entrer dans le règne de Dieu. Ils marchent selon le train de ce monde, nous l'avons lu. Pire encore, selon le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. C'est terrible et c'est une réalité. Nous savons ô combien le diable, l'adversaire, fait marcher les gens, excusez-moi l'expression, il les fait marcher, il les fait tourner en rond. Il a une puissance d'aveuglement. Et certainement que nous qui connaissons le Seigneur, nous devons prier et nous dresser contre cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des puissances dans les lieux célestes. Et ces puissances ont des puissances d'aveuglement, ce sont des chapes de plomb. Et il faut que ces choses soient ôtées. Amen. Il faut que le voile se relève. Et tout ça, dira-t-il, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 18, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Ça nous renvoie à notre premier point. Comment voulez-vous marcher dans la lumière si vous ne savez pas
ce que dit la lumière, et donc la nécessité de la parole. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et donc vous avez bien fait ce soir d'être là, d'entendre parler de la parole, les Écritures. Mais deuxièmement aussi à cause de l'endurcissement. L'endurcissement de leur cœur. Et le terme ici, l'endurcissement, porosis en grec, on pourrait traduire à cause de la dureté, comme la pierre, de leur cœur. Parce que porosis, ça vient de poros en grec, et poros, littéralement, c'était le mot qu'on employait pour parler d'un marbre, d'un type de marbre, dur. Et d'ailleurs, l'expression est restée en français. On dit que quelqu'un qui est endurci, il a un cœur de marbre, un cœur de pierre. C'est beau le marbre, hein? Alors, vous y plantez rien dans le marbre, hein? Il n'y a rien qui pousse dans le marbre, hein? Et certains, ils ont certes peut-être, en apparence, un beau cœur. Tout le monde dans le monde n'est pas de vils méchants, de vils bandits, de vils drogués. Il y en a, malheureusement, mais il y a des gens qui, en apparence, mais leur cœur est endurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et donc les païens sont dans l'incapacité de vivre la vie de Dieu et donc de marcher dans la vie de Dieu et dans la beauté parce qu'ils sont insensibles. Et qu'est-ce qui les rend insensibles? Le péché, sous toutes ses formes. Voilà une des conséquences du péché, c'est l'endurcissement du cœur. Le péché nous rend durs. Le péché nous rend insensibles. Voilà pourquoi Jésus va donner cette parabole qu'on connaît bien, qui est la parole du semeur. Quand il dit un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais je remarque quelque chose. Ses disciples étaient là, hein. Mais même eux, sans l'explication, n'ont rien compris. Vous avez remarqué ça? C'est pour dire que, Seigneur, il faut que tu pénètres notre cœur. Puisque Jésus dira dans son explication, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Et on reviendra encore dans ce deuxième point à la parole. À la parole. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu a dit. Et de ce que Dieu a dit, il l'a couché par écrit. Et il nous l'a donné. C'est la parole qui va changer la marche de quelqu'un. C'est l'action de l'Esprit à travers la parole qui va changer la conduite de quelqu'un, qui va éclairer son intelligence et qui va aussi permettre que son cœur de marbre, de pierre, devienne un cœur, alléluia, une bonne terre, et porte la vie de Dieu. Tout se joue à ce niveau-là dans la marche, dans ce monde. Si vous n'accueillez pas la parole de Dieu, vous continuerez à marcher selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Vous serez toujours un étranger dans le règne de Dieu. Mais si vous recevez la parole par l'action du Saint-Esprit, si vous dites oui et amen à la parole de Dieu, le miracle de la nouvelle naissance viendra. Votre cœur sera changé. Et nous avons vu
dans nos églises, des gens qui étaient durs comme la pierre. Alléluia. Être ramollis par le Saint-Esprit, être attendris par le Saint-Esprit et devenir des hommes, des femmes, alléluia, avec un cœur, non seulement pour le Seigneur, mais aussi d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Le plus bel exemple, c'est celui qui nous en parle. C'est Paul. Ceux qui connaissent son témoignage, lisez-le dans la Bible. Mais avant de connaître Jésus, il était dur, hein? La Bible nous dit qu'il respirait la menace. Il était dans une dureté de vie. Peut-être un frère, une sœur se plaint dans son cœur ou gémit peut-être de quelqu'un qui est autour de lui et qui est dur. Dans tes prières, peut-être tu dis « Ah Seigneur, il est dur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est dur !» Mais l'apôtre Paul était encore plus dur. Il se réjouissait du meurtre d'Étienne. Il allait dans les maisons, il séparait les gens, il emmenait les gens captifs dans les prisons. Et tout cela dans un fanatisme religieux. Je n'aurais pas voulu croiser celui qu'on appelait Saul de Tarse dans le coin d'une rue. T'es dur. Heureusement qu'il n'était pas marié. Hein. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait voir à sa femme. Il était dur, d'une dureté implacable. C'est lui-même qui le dit. Il dira avant, j'étais blasphémateur, violent, persécuteur. Mais Dieu m'a donné sa grâce. Mon frère, ma sœur, cher ami, il n'y a aucun cœur trop dur pour le Saint-Esprit. Il n'y a aucune terre trop dure pour la parole de Dieu. Dieu peut changer un cœur. Et Dieu peut changer le cœur le plus dur d'entre nous ce soir. Et y déverser son esprit. Amen. Et se servir de toi pour que tu puisses propager sa gloire. Alléluia. Racheter le temps et marcher. Alléluia. Dans le bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. La marche des païens, troisième point, ce sera le dernier. Elle est vaine parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Elle est vaine parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et elle est vaine parce qu'elles ont perdu les repères, les valeurs. Regardez ce qu'il dit au verset 19. Ayant perdu tout sentiment. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des sentiments. Ici, il faut comprendre, ayant perdu les valeurs, ayant perdu les choses, l'échelle des choses de Dieu, n'étant pas capable de mettre les choses au bon curseur, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et la marche des païens est vaine à cause de cela. Incapacité d'avoir les bonnes valeurs. Regardez encore aujourd'hui, de plus en plus. Avant, on parlait d'une société judéo-chrétienne. Aujourd'hui, on veut de plus en plus effacer cela, renverser cela. Dans la fin des temps, la Bible dit le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Il y a un renversement des valeurs. Il y a une échelle des valeurs qui est complètement faussée. Comment voulez-vous que les hommes marchent s'ils n'ont pas une échelle ajustée? Et là encore, nous reviendrons à la parole, parce que qui est-ce qui nous donne les valeurs du règne de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous révèle les vraies valeurs, les vraies attentes du Seigneur. Mais nous devons remarquer que dans ce monde, les échelles de valeurs sont tronquées. Il n'y a plus les bonnes notions dans les cœurs. C'est pour cela, dit l'apôtre, que finalement ils se livrent à la dissolution. Littéralement, ils se livrent à la sensualité. Et puis s'ajoute à cela toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous avez remarqué comment Paul est précis dans ce texte. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous savez ce qu'il nous dit? Vous voyez, la marche des païens, elle peut se résumer à deux mots. La volupté et l'argent.
Allez, je vais les mettre autrement, on est entre grands, même s'il y a des plus jeunes, mais le sexe et l'argent. Et tout tourne autour de ça. Regardez le monde. Vous avez des gens qui sont même imprégnés de ces choses. Et plus on va avancer dans la fin des temps, et plus ces choses prendront de l'ampleur. Mais l'apôtre Paul a dit, fuyez l'impudicité. Le Seigneur nous a mis en garde contre la puissance de Mammon. Mon frère, ma sœur, nous avons décidé de marcher autrement. Amen. De marcher dans la pureté et la libéralité. Amen. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est une parole forte de l'Écriture, ça. Regardez comment les gens marchent finalement. Marchent à coup d'argent. Et c'est terrible comment le diable peut avoir renversé ses valeurs. Parce que l'or et l'argent, à la base, appartient à Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a créés aussi, même pour la sexualité et d'autres dimensions du corps. Et voyez comment le diable a perverti toutes ces choses et comment les valeurs du Seigneur sont renversées. La Bible dit dans 2 Timothée 3,13, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous avez vu, il parle d'une marche, hein? Égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais pour celui qui veut marcher autrement, il y a une parole, toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 15-16, parole qui doit nous percuter, nous certainement aussi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. On revient encore à l'Évangile qui donne les valeurs. Vous voulez savoir comment le règne de Dieu est bâti? Par les valeurs de l'Évangile, par les valeurs de la parole. Ce sont ces valeurs qui nous permettront de marcher d'une manière différente, d'une manière digne, d'une manière bénie. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, dans ces temps de la fin, résiste aux pressions où le diable voudrait qu'on rabaisse les normes du Seigneur, voudrait qu'on rabaisse les valeurs du Seigneur. Non, je crois que plus que jamais, en tant qu'Église, nous devons rester attachés aux valeurs du règne de Dieu. Amen. Et c'est ça qui doit dicter notre marche, puisque nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors je conclus ce message et nous allons prier. Nous allons vous interpeller. Premièrement, vous qui ne marchez pas réellement avec le Seigneur, si votre marche est caractérisée par ces points que nous avons détaillés d'une manière ou d'une autre, vous avez absolument besoin de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'il sauve encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il éclaire encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il donne la vie encore aujourd'hui. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il restaure aussi les valeurs dans nos vies. Combien de gens, même au milieu de nous, quand vous êtes arrivés à Jésus, oh là là, la vie, c'était chaotique, sans dessus-dessous, n'importe quelle valeur à la place d'une autre. Et le Seigneur a remis de l'ordre dans tout ça. Et Jésus est là ce soir. Et il va changer ta vie. Vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez marcher avec le Seigneur. Vous devez simplement accepter l'Évangile, la parole, la faire vôtre, l'accueillir, la laisser agir par le Saint-Esprit dans votre cœur. Et pour vous qui marchez avec le Seigneur, mes frères, mes sœurs, de progrès en progrès. Amen. En disant, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Encore plus de révélations. Amen. Encore plus de révélations. Seigneur, encore plus de précision dans tes valeurs. Seigneur, encore plus de ta vie. Amen. On n'est plus des étrangers. On est amis de Dieu. Et on veut que la vie de Dieu, amen, coule en nous. Seigneur, que notre marche vive dans cette direction, dans cette dimension. Alléluia.
que notre marche avec toi soit dans tout cela, parce que c'est ce que dira Paul dans la deuxième partie, et je relis en conclusion, car vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Voulez-vous prier avec moi? Amen. Voulez-vous rendre grâce à Dieu, vous qui connaissez le Seigneur, et vous qui avez besoin de marcher avec le Seigneur? Prenez cette décision ce soir.